souvent tendance à dire que l'amitié et l'amour sont des choses différentes. Ils se rendent même pas compte que l'amitié, c'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. On est juste là pour le soutenir. On n'est pas là pour lui dire non. Qui sommes-nous pour dire non à quelqu'un? Qui sommes-nous pour donner des directions à des gens qu'on ne connaissait même pas il y a quelques années? On connaissait même pas leur existence. Et pourtant, aujourd'hui, on aimerait leur donner des ordres et les modeler à notre manière. Ça n'a aucun sens. Maintenant, quand malheureusement tu te retrouves seul pour une dispute ou autre, la seule personne vers qui tu vas pouvoir te retourner, c'est soit ta famille, soit tes amis. Mais on ne choisit pas notre famille. Mais nos amis, si. Arrivé dans la cour, je me cache dans l'ombre, peur de tous ces gens au regard poignardant. Les rires, les coups, j'ai juste une seule envie, c'est de partir de ce monde. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, toujours de la violence, du sang et des larmes qui coulent. La peur, la solitude, la colère nous rongent chaque jour. Juste parce que tu es différent, étrange, bizarre, on t'accepte pas. Qu'est-ce que la vie peut être horrible. Maintenant, je comprends ce garçon qui a disparu dans les nuages. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je suis née le 13 août, vendredi. Oui, 2 ans, séparation de mes parents. Ils se sont remis ensemble à mes 3 ans. J'y ai cru, mais faux espoir. 8 ans, j'ai commencé à aimer la gym, mais je n'ai pas été acceptée. À 9 ans, si. Ouf, j'avais du niveau, je sais pas. J'ai rencontré mes meilleurs amis, ça m'a soulevé le moral. Au début, je savais faire des roues, mais j'ai évolué, gagné des compètes, médailles. J'ai évolué départementale, fédérale, régionale, nationale. Ma coach m'a choisi pour faire une compétition départementale, 2e, qualifiée championnat de France, FFCF. 2 chutes m'ont fait perdre le moral. Résultat, 21e de France, mais 2e en poutre. Maintenant, je suis encore plus forte, car j'ai gagné première en catégorie C1 Benjamin, plus une coupe dans la collection. Morale, perdre pour redevenir plus forte. Le chien de la rue. On peut se soucier de tout et de rien, mais certainement pas de ces petits chiens. Abandonnés, oubliés. Qui s'en est soucié? Il rêve d'une vie meilleure, mais il n'est que des sans-cœurs. Qui passe dans cette rue, ignorant son regard perdu. Seul, abandonné. Qui va l'adopter? Je passe et je ramasse le chien, qui a l'air bien content. Après ce terrible enfer, il va enfin vivre dans une chaumière. Un monsieur me voit. Laisse ce chien par terre, il l'a sans doute mérité. Et moi, qui sont les habitants de notre terre, qui le laissent sans s'en préoccuper? Le monsieur s'en va, le chien aboie. Il a trouvé un maître, un vrai, un maître attentionné. La pollution, c'est puant, c'est méchant pour les habitants. Dans la vie, attention à la pollution. Pourtant, c'est facile de trier, de recycler. Des déchets, il y en a partout. Il y a juste à se baisser pour les ramasser. Des papiers dans les égouts, des produits chimiques dans les doudous. Protéger notre planète. Les poubelles servent à quelque chose. Les gens ne sont pas nets, sauver notre cause. Les villes sont pleines d'automobiles, ces véhicules qui ragent des fines particules. Ne parlons pas des usines de charbon qui nous irritent nos narines. Stop à la pollution. Même si nous avons tous des différences, la couleur de peau n'est qu'apparence. Ce n'est qu'à l'intérieur que l'on peut trouver le meilleur. Même un blanc peut être méchant. Même un noir peut trouver l'espoir. Nous avons tous des droits, même ceux qui ne sont pas de chez toi. Alors, pourquoi ces rejets? Pourquoi ces insultes? Ces regards mauvais? Peu importe où l'on est. Nous avons tous la même valeur, même de différentes couleurs. Il n'y a que les ignorants qui n'aiment pas les gens différents. Le racisme en a marre d'exister. Il voudrait finir oublié. Le racisme, malheureusement, ce terme existe. Pourquoi devoir changer, se transformer? Pourquoi se moquer des handicapés? Ne plus être qui on est et s'oublier. Noémie est rejetée, insultée. Elle aimerait changer, se transformer. Plus lourde que les autres, elle est différente. Elle rêve qu'on ne la traite plus d'éléphante. Marc est rejeté, insulté. Pour lui, c'est compliqué de porter dans ses bras toutes les méchancetés. Marre de se cacher à cause de sa couleur de peau et d'être traité de cochon en allant au boulot. Pourquoi devoir changer, ne plus être qui on est? Marie est rejetée, insultée. Pour elle, être en fauteuil roulant, c'est pas marrant. Elle aimerait changer, se transformer. Pourquoi devoir changer, ne plus être qui on est? Un jour, les écoles fermeront, car elles en auront marre que certains soient toujours à l'écart. Ils sont obligés de changer, car pour certains, ils sont comme étrangers. La solution pour arrêter la discrimination, ce serait que les discriminés aillent en parler. Alors surtout, reste comme tu l'as décidé, ne te fais pas influencer. C'est pas parce qu'ils sont seuls qu'il faut les rejeter. Ces gens sur le trottoir, faut pas les négliger. Ils voudraient un peu d'argent. Mais les gens passent devant en se moquant. C'est pas avec leurs pauvres pancartes qu'ils vont tourner les cartes. Le chapeau en a marre de ne pas avoir d'argent. C'est comme si c'était lassant. Les pauvres sont maigres, les riches sont gros. Pourquoi ne sommes pas tous égaux? Les enfants prient pour avoir à manger, mais ils font que le penser. Les pauvres sont des fleurs desséchées. Ils voudraient à manger, mais peu de personnes les regardent. Ils voient alors
leurs cheveux mal brossés. Un jour, je les regarde, en me demandant ce qu'ils font. Pourquoi le font-ils? Leur demander serait me tirer une balle dans le pied. Ils ne s'arrêteront jamais, jamais. Pour eux, c'est comme un jeu qui les rend heureux. Pour moi, comme un calvaire, beaucoup trop sévère. Quand je pleure, j'ai l'impression de me noyer sous les moqueries de mes camarades. Vous ne me laissez même pas penser mes propres idées. Je suis tout seul, perdu, ou mes parents sont déjà partis au ciel. Vous, avec votre faire-valoir qui compte presque maintenant la moitié du collège. Rentré à l'orphelinat, j'entends tous ces bla qui ne parlent que de moi, de mon histoire et de ma vie. Me croira-t-on? Que dira-t-on? Me sortira-t-on de cette prison? Le harcèlement, c'est comme un démon qui ravage le monde. Tu peux être noir, métis, jaune ou même blanc. Tu peux venir d'Afrique, d'Algérie, de France ou même de l'Afghanistan. On peut pas te comparer, te juger, t'abandonner ou même encore te frapper, t'harceler, juste car tu es pas comme d'autres. Tu le sais peut-être pas, mais ta couleur est ta force. Ton pays comme la Corse, tu peux en être fier, mon frère. Ta nationalité, rien ne vaut de plus cher. Je vais vous écrire une éclair. Arrêtez de vous moquer d'un intérêt inintéressant. Tu le fais en blague pour faire ton intéressant, mais ça blesse des cœurs innocents. Mettez-vous à la place de ces gens. Avec amour et empathie, on vivrait tous en harmonie. Restons tous unis pour notre survie. Le racisme blesse des cœurs, mais toi, tu es fait par pur rancœur. Le racisme en a marre qu'on juge de toutes les sortes. Mais là, fallait que ça sorte. Le racisme, ça se discute. Je rêve, je m'évade, je m'envole vers le ciel, puis je tombe, me rétame. Est-ce un rêve, un cauchemar, un hasard? J'ai le cafard. Suis-je au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans l'air, au bord de la mer ou sur la terre, accroché à des fers, au bord d'une rivière, auprès de mon grand-père, au bord d'un cratère, sur un chemin de fer, on me dit de me taire, revolver en l'air. J'ai envie de crier, crier comme si ma vie en dépendait, comme si mon cœur lâcherait à tout jamais. Mais je reste muet. Mon cœur crie, mais mon cerveau m'empêche d'appeler à l'aide. Mon cœur crie, fort, très fort, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Un rêve, ce n'était qu'un rêve. Il y a des pauvres enfants avec leurs parents. Ils n'ont plus de dents et leurs vêtements ont plus de 100 ans. Il y en a qui rêvent d'avoir un sou, mais forcément ils le font en pensant. Puis il y en a qui demandent pour aller à Perpignan. Il y a 2 ans, j'ai compris que le style était surcoté. Les riches n'ont pas arrêté de gueuler. Les pauvres n'avaient même pas le droit de parler. Tous les pauvres se sentaient comme dans une prison abandonnée et les riches vivaient dans leurs grosses villas sophistiquées. Les pauvres n'arrêtent pas d'avoir des critiques sur leur physique. Les pauvres ont de l'arthrose, les riches ont de l'osmose. Et moi, je me sens sceptique. Et aujourd'hui, j'espère que la vie leur sourit. Et certains ont sûrement compris que l'important ce n'est pas d'être riche. L'important c'est d'avoir une famille et des amis. Si j'ai choisi ce thème, c'est parce que j'aime ma tante. Elle a un handicap qui la rend pas méchante mais très souriante. Pour les autres, elle a toujours été très différente. Elle se disait pourquoi moi, pourquoi me regardent-ils tous comme ça? À cause de ça, ça n'allait pas. Alors on l'a aidée à se relever, à oublier tous ces regards noirs qui l'avaient dévisagée. Vous qui êtes là, pourquoi lui avoir fait ça? C'est sûrement pas comme ça qu'on l'acceptera. Vous qui êtes là et qui l'avez laissé sur ce banc pendant 2 ans en vous moquant et en rigolant, vous ne devriez pas vous moquer car le handicap c'est au contraire une grande qualité. Petite fille, ne les écoute pas. Toute cette souffrance, tu ne les mérites pas. Ils ne croient pas à ton innocence. Petite fille, sèche tes larmes. Je vais te protéger. Ton courage est notre arme. Tu mérites d'être aimée. C'est de la colère, celle qui te blesse et te rabaisse. Ta vie est sombre et tu veux te venger. Tu es différent, mais ce n'est pas le physique qui compte. Mais finalement, nous, on te plaît sûrement. À travers moi, nous voulons te refléter. Mon mal-être s'arrête à la sortie des cours, là où le tien commence. C'est ce qu'elle aurait aimé entendre. Elle feignait d'être heureux devant eux, jusqu'au jour où on a trouvé dans son sang ses rêves et ses espoirs sont partis au désespoir. Ta famille, tu la connais depuis longtemps. Et c'est formé plus que de l'amour, un lien fort. Trop fort pour les séparations ou les fâcheries. La famille, c'est le plus important. Plus important que les disputes du collège, plus important que les fausses amitiés, plus important que ton ego. C'est à eux que tu dois faire attention, pas aux moqueries des autres. C'est à eux que tu dois faire confiance, pas aux personnes jalouses. Et c'est eux que tu dois aimer, pas les personnes qui te font souffrir. Et oui, ta famille, tu ne l'as pas choisie, mais en fin de compte, tu n'aurais pas pu prendre mieux. Car contrairement à tes amis, eux ne te laisseront jamais tomber. Et même s'ils partent, ils seront toujours avec toi, dans tes souvenirs, les meilleurs de ta vie. Alors profite tant qu'ils sont encore là. Profite de ta vie avec eux. Le sexisme, c'est subir les préjugés de la société, les injustices d'être une femme. Il faut pourtant résister même si c'est compliqué. On voudrait oublier, pouvoir rêver, mais pas le temps de stagner, on doit progresser. C'est difficile car être traité de petite fille pleurnicheuse qui n'aime que le rose et qui ne sait pas se battre, c'est humiliant et très énervant. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux? Pourquoi sommes-nous obligés de nous taire face à ces injustices qui nous mettent à terre? Pourquoi? Oui, dis-nous.
Très chère mère, marre d'avoir peur de rester tard le soir seule dans la rue. Je n'en peux plus de voir des femmes se faire siffler ou être moins bien payées. Ou plus dramatique encore, se faire violer. Ce sujet est bien trop souvent oublié. Nous, on veut juste un peu d'égalité pour se faire respecter. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux? Pourquoi sommes-nous obligés de nous taire face à ces injustices qui nous mettent à terre? Pourquoi? Oui, dites-nous, très chère mère. Heureusement, il y a des femmes qui ont persisté. Margaret Hamilton, Frida Kahlo, Marie Curie. Elles sont notre espoir de victoire pour mettre fin à cet enfer qui nous oblige à rester par terre. Ces femmes ont appris à persister, à résister. Maintenant, c'est à nous de continuer. De nos jours, une femme ne pas faire le métier qu'elle veut sans se faire juger. De nos jours, une femme ne pas s'habiller comme elle veut sans se faire suivre ou siffler dans la rue. De nos jours, une femme ne peut pas avoir le même salaire qu'un homme. De nos jours, une femme se doit de faire les travaux ménagers. De nos jours, une femme n'est pas forcément prise au sérieux dans la politique. De nos jours, une femme ne peut pas forcément choisir le sport qu'elle veut. De nos jours, il est encore possible qu'une femme soit obligée de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants et de laisser sa vie professionnelle de côté. Oui, tout ça ne devrait pas exister. Nous sommes en 2022. L'homme et la femme devraient être égaux. Pour qui se prennent-ils ces gens qui se permettent une telle discrimination? Maintenant, à vous d'y réfléchir. Vous vous moquez, vous riez. Ça vous amuse de briser des rêves de joie, des rêves pleins d'étoiles. Tu t'es moqué, tu as blessé, tu as brisé ses rêves de voler, ses rêves de cuisinier. Je me suis moqué, j'ai frappé, j'ai brisé ses rêves de chanter, ses rêves de voguer. Nous nous sommes moqués de tes rêves, de ta personnalité. On a tous déjà brisé les rêves de quelqu'un, d'un ami, d'un ennemi, d'une connaissance, d'un inconnu. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, car sans vous en rendre compte, vous brisez les rêves d'un ami, d'un ennemi. C'est la graine de la vie, le début de notre histoire. D'abord, il y a eu les fruits, puis les eaux et leurs miroirs. Les forêts ont poussé, ça ne prend pas une éternité, comme les immenses océans et tous ces volcans brûlants. On voit pousser la végétation, les océans grouillent de poissons, le soleil réchauffe la terre et les oiseaux volent dans les airs. Il faut agir avant de voir le pire. Aujourd'hui, plein de détritus laissés dans la rue, jetés par terre ou même à la mer. Des animaux sont tués pour pouvoir les manger, puis victimes de braconniers et tout disparaît. Maintenant, ils sont collectionnés, encagés, maltraités. Alors, l'écologie c'est important, même s'il faut y laisser du temps. Il faut agir avant de voir le pire. Les océans vont monter pour un jour nous noyer. On deviendra végétarien et d'un coup plus rien. Alors je vous le redis, il faut agir avant de voir le pire. Quand vient le tour des hommes, tous ces grands bonhommes, accompagnés de leurs femmes, ils mettent la planète en flammes. Il faut agir avant de voir le pire. La nature nous envoie des messages avec ses tempêtes sauvages, des ouragans venant dans la mer pour exprimer sa colère. Il faut agir avant de voir le pire. Alors pour éviter ça, faites un geste comme moi. Un jour, derrière ces messages, son engagement se posa. Elle voyagea. Perdue dans ses pensées les plus profondes, elle se dit que le malheur tomba sur elle et donna un mauvais départ. Ah, trop lourd pour continuer, après quelques mois de ça, elle ne tenait pas, égorgée par la peur, le mensonge et le malheur. Et maintenant, surprise par tout ça, elle s'endormit, solitaire à elle-même, perdue dans ses pensées, nageant dans la peur et la solitude. Quand je suis venue, cela ne m'a pas plu. Je les ai prévenus, mais personne ne m'a cru. J'ai su que lundi soir, j'étais dans le désespoir. Je me sens harcelée, car ils m'ont tous tapé. Moi, je suis exténuée de ma santé. Je ne voulais plus saisir cette opportunité de réussir ma scolarité. Donc j'ai décidé de garder le silence sous une heure pleine de malchance. Mon cœur n'a pas d'histoire à raconter, car je me suis déjà suicidée. Alors arrêtez de me parler si c'est juste pour m'insulter. C'est donc ainsi que j'ai compris que les harceleurs n'avaient pas de cœur, car ils ont des émotions qui font de grandes sensations. Merci de m'avoir écouté, car je ne fais que m'engager.